Sur les 10 dernières éditions, la Rogers Cup, on a eu 7 vainqueurs différents. Nadal 3 fois, Djokovic 2 fois. Puis on a eu Tsonga, Murray, Zverev, Medvedev ainsi que Carreño Busta. Cette année, en 2023, pas de Djokovic, pas de Nadal. Alors qui va s'imposer? C'est ce que nous allons voir. Jingle. En 2022, si t'as bonne mémoire, c'était Pablo Carreño Busta qui s'était imposé en finale contre Hubert Hurkacz pour décrocher son premier titre en Masters 1000. Il était venu à bout de Berrettini, Rune, Draper et Evans avant de vaincre le Polonais en finale. Et depuis, l'Espagnol n'y arrive plus du tout, sachant que c'est 10 victoires et 11 défaites avec seulement 4 matchs disputés en 2023. Le Masters 1000 canadien, c'est du dur assez lent, et ce qui va être intéressant à surveiller sur ce tournoi, c'est de voir si Carlos Alcaraz va pouvoir consolider sa première place mondiale, étant donné qu'il a seulement 430 points d'avance sur Novak Djokovic. Et là, on arrive dans la période avant l'US Open, donc on va avoir de bons indicateurs pour le dernier grand chelem de l'année, notamment avec Toronto puis Cincinnati. Comme d'habitude, on va analyser quart de tableau par quart de tableau, à commencer par celui de la tête de série numéro 1, Carlos Alcaraz, qui retrouve avec lui Hurkacz, Paul et Rune. Le coupeur de tête, c'est Cerundolo. Le quart théorique, c'est Alcaraz contre Holger Rune. Et si on rentre un petit peu plus en détail dans le quart de l'Espagnol, déjà on a un Carlos Alcaraz qui est très en forme en cette saison 2023, 47 victoires pour 4 petites défaites. Et sur dur, c'est 10 victoires pour une défaite contre Yannick Sinner à Miami, on s'en souvient tous, dans un match monumental. L'Espagnol comptabilise 6 titres, dont un Grand Chelem et 2 en Masters 1000 à Indian Wells et Madrid. Et franchement, ça va être intéressant de surveiller s'il a digéré son titre londonien et surtout de savoir comment il va préparer la défense de son titre new-yorkais. En 2022, il avait perdu d'entrée contre Tommy Paul. Au niveau de son parcours, Shelton potentiellement au premier tour, même si l'Américain n'est pas en confiance depuis son quart de finale à l'Open d'Australie, 15 défaites pour seulement 5 victoires. Il pourrait se faire surprendre par Zapata Miralles, Ben Shelton. Ensuite, ça serait Bublik Hurkacz, le Polonais, qui a été finaliste ici même en 2022. Et un quart de finale contre Rune ou Cerundolo. Donc un parcours qui pourrait se corser à partir de son second match contre Bublik ou Hurkacz, même si un Carlos Alcaraz parfaitement reposé, parfaitement serein par rapport à ce qu'on a vu à Wimbledon devrait arriver logiquement en quart de finale. La principale menace en quart de finale, c'est Holger Rune, même si je pense que le Durland n'est pas forcément la surface préférée du Danois par rapport à ce qu'on a vu Indian Wells à Miami cette saison avec des défaites assez prématurées. C'est pourquoi, au niveau de mon quart de finale, je vois Alcaraz contre Cerundolo. Le deuxième quart, c'est celui de Stefanos Tsitsipas où il retrouve Coric, Auger-Aliassime ainsi que Sinner, les coupeurs de tête Eubanks, Murray et Berrettini. Le quart théorique, Tsitsipas contre Sinner et le Grec retrouve des couleurs cette semaine à Los Cabos au Mexique où il est en finale. Il va affronter Alex de Minaur pour décrocher son premier titre depuis Majorque 2022, donc ça remonte vraiment à perpète. Lui qui a connu un bon début de saison avec cette finale à l'Open d'Australie. Et ensuite, ça a été en demi-teinte, notamment sur sa surface favorite, qui est la terre battue, où on avait des attentes plus élevées concernant le Grec, d'autant plus qu'il y a cette romance avec Badoza sur les réseaux sociaux, à voir s'il n'est pas un petit peu trop distrait, notre ami Stefanos Tsitsipas. Mais en tout cas, il aime bien la Rogers Cup, 8 victoires, 4 défaites là-bas, une finale en 2018, une demi en 2021. Au niveau de son parcours, il pourrait jouer d'entrée Eubanks, qui l'avait battu à Wimbledon, à voir comment l'Américain a digéré cette performance londonienne. C'est toujours compliqué de confirmer derrière, surtout que Tsitsipas a manœuvré à Los Cabos de très bons serveurs comme John Isner et Nicolas Jarry. Ensuite, ça serait Dimitrov, Coric ou Korda, l'Américain qui fait vraiment peine en ce moment sur un court de tennis. Il a très bien commencé l'année, comme Stefanos Tsitsipas. Il a eu cette blessure et derrière, c'est vraiment très dur pour Sebi Korda. Désolé Alex, je sais que tu l'adores, mais là, contre Tchechenko, la semaine dernière, c'était pas évident de le voir jouer à son meilleur niveau. Il avait retrouvé quelques couleurs sur gazon, puis il y a eu cette contre-performance d'entrée contre Vesely à Wimbledon. Donc à voir. Pas sûr que Korda arrive à ce stade-là de la compétition, donc c'est pourquoi on peut plus miser sur un Dimitrov ou Coric. Et ensuite, ça serait Yannick Sinner en quart de finale. Dans la partie de Yannick Sinner, il faudra notamment surveiller Matteo Berrettini qui avait retrouvé de bonnes sensations à Wimbledon. On sait que le gazon c'était sa surface, même s'il était un petit peu en manque de repères, de confiance par rapport à ses blessures récentes. Là, pourquoi pas faire un bon second semestre. Ensuite, il y aurait également Andy Murray qui peut couper des têtes, notamment celle de Auger-Aliassime, le Canadien qui est méconnaissable. Il avait très bien fini l'année 2022 et là en 2023, c'est très compliqué pour lui. On sent que si son service, son coup droit ne passe pas, derrière, il n'y a plus du tout de fond de jeu, il n'arrive pas à se déplacer et il repose
tout vraiment sur son service. Après, Sinner, il va devoir faire ses preuves. C'est seulement une victoire pour 2 défaites au Canada, mais quand même, je vois les 2 principales têtes de série tenir leur rang dans ce quart-là avec un quart Tsitsipas contre Sinner. Au fait, nous, c'est Game Stand Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner parce que là, on est dans les starting blocks pour préparer l'US Open. Donc, c'est maintenant ou jamais pour te raccrocher au wagon du train Game Stand Talk. Et notre but, c'est vraiment d'atteindre les 10 000 abonnés. On y est presque, donc on compte sur toi pour y arriver. Au niveau du 3e quart de tableau, celui de Casper Ruud, on retrouve avec lui Rublev, Tiafoe ainsi que Zverev, les coupeurs de tête Raonic et Lejčka et le quart théorique Ruud contre Rublev. Si on revient un petit peu sur le parcours de Casper Ruud, c'est vrai qu'il y a eu cette finale à Roland-Garros 2023, mais globalement, sa saison est assez compliquée. Il peine à retrouver son niveau de jeu de 2022. Donc certes, sur terre battue, il a réussi à avoir par à-coup un excellent niveau de jeu, mais derrière, sur dur, sur gazon, c'est beaucoup plus compliqué. Et au premier tour, il pourrait jouer Lejčka, donc pas évident. Iré Lejčka qui peut très bien jouer sur dur. Ensuite, Zverev. Donc honnêtement, je ne le vois pas aller loin, le Norvégien, même s'il a une demi à défendre par rapport à 2022. Celui qui, à mon sens, a vraiment un bon coup à jouer, c'est Alexander Zverev, l'Allemand qui s'est imposé chez lui à Hambourg dans un tournoi où il a vraiment roulé sur l'ensemble de ses adversaires. Il a eu cette demi-finale à Roland-Garros. On sait que son second semestre est vierge, car il avait été blessé à Roland-Garros 2022. Donc là, il n'a rien à défendre, il a tout à gagner. Et on sait qu'il peut très bien jouer sur dur, encore plus à la Rogers Cup, où il a d'excellentes sensations. 3 défaites, 9 victoires, à chaque fois au moins en quart de finale, hormis pour sa première participation, il avait perdu d'entrée contre Lou en 2016. Zverev, c'est Griekspoor au premier tour qui est encore engagé cette semaine, puis Davidovich Fokina ou Wolf, les deux qui sont pas dans la forme de leur vie en ce moment, donc c'est clairement jouable pour Alexander Zverev. Derrière, ça serait Andrei Rublev, le Russe qui n'a pas un parcours facile, Karatsev ou McDonald au premier tour, puis Raonic ou Tiafoe pour aller atteindre ce quart de finale. Pas évident pour Andrei Rublev qui peut contre-performer, d'autant plus qu'au Canada, c'est pas forcément son tournoi, une victoire pour 3 défaites. Mais bon, je vais quand même miser sur l'expérience et la régularité d'Andrei Rublev pour atteindre les quarts de finale contre justement Alexander Zverev. Le dernier quart, c'est celui de Daniil Medvedev où il retrouve Norrie, Fritz, Musetti, les coupeurs de tête Nicolas Jarry ainsi qu'Alex de Minaur, le quart théorique Fritz contre Medvedev, et le Russe peut être content, il va enfin retrouver son dur adoré. Il a eu de bons résultats sur terre battue avec un titre à Rome et sur gazon à Wimbledon avec cette demi-finale, mais c'est vraiment sur dur qu'il performe en 2023. 30 victoires, 3 défaites, des défaites contre Djokovic, Korda et Alcaraz. Au niveau de son parcours, post-difficile d'entrée, attention au joueur local qui peut faire service volé, qui peut exploiter les lacunes à la relance et la position sur le terrain du Russe. Derrière Musetti, puis Fritz, rien d'insurmontable pour le lauréat de l'édition 2021. En quart, ça serait Fritz, comme je te le disais, potentiellement l'Américain qui n'a jamais brillé ici, 2 victoires pour 4 défaites. Il aura fort à faire d'entrée avec Nicolas Jarry ou Hugo Humbert. Et ensuite, il va retrouver Evans dans sa partie tableau, le Britannique qui a été demi-finaliste ici même en 2022, de Minaur, qui est en finale en ce moment à Los Cabos, et Norrie, qui certes n'est pas au mieux en ce moment. Mais au niveau de mon quart, je vois Medvedev contre Norrie. Au niveau des pronostics, la partie qui t'intéresse, la partie où on se mouille, les quarts théoriques, Alcaraz, Rune, Tsitsipas, Sinner, Ruud, Rublev, Medvedev, Fritz, et les quarts que je vais pronostiquer, Alcaraz, Cerundolo, Tsitsipas, Sinner, Zverev, Rublev, Medvedev, Norrie, les demi-finales, Alcaraz, Tsitsipas et Zverev, Medvedev. Et là pour la finale, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Je sais que le match-up Alcaraz-Tsitsipas tourne à l'avantage de l'Espagnol, mais est-ce que Carlitos se sera bien remis de son titre à Wimbledon? Tsitsipas ne va-t-il pas retrouver des couleurs avec cette finale et pourquoi pas ce titre à Los Cabos? Et en bas surtout, Medvedev-Zverev. On sait que cette année ça a été accroché entre les deux joueurs. Medvedev a plus de références sur dur, mais Zverev revient très très bien. Donc c'est pas évident pour moi. Je vais aller sur une finale Alcaraz-Zverev avec à la clé un titre de Alexander Zverev qui va vraiment se relancer, partir à la reconquête sur ce second semestre 2023. Bien évidemment, c'est osé, c'est compliqué à voir, mais pour moi, ça se dispute vraiment entre Zverev, Medvedev et Alcaraz, le titre à Toronto. Mais sans aucun doute, il y aura des surprises, comme en 2022 où je te rappelle que Carreño Busta s'était imposé contre Hubert Hurkacz. En tout cas, si tu veux patienter jusqu'au début du tournoi et encore plus, si Novak Djokovic te manque, je t'invite à aller voir cette vidéo où on retrace un petit peu le parcours et l'histoire du joueur serbe et nous on se retrouve de l'autre côté de l'écran.